Bonjour. Bonjour. Bon, je t'ai fait écouter ce que j'ai fait là cette nuit. J'avais de l'insomnie. Et avec l'audio lumière. Et j'aimerais que tu me dises ce que tu en penses. Et je suis sûre que tu en penses quelque chose. Oh, il y a plusieurs choses à penser. Hein. C'est bien, c'est sympathique déjà, comme et ça sent la mélancolie. Ah bon? Ouais, il y a un petit parfum de mélancolie. Après, bon, ben, le problème, il est toujours qu'il n'y a aucune explication qui peut être donnée de manière rationnelle à un moment donné, dans le sens que quelqu'un peut faire des efforts énormes pour essayer comment qu'il faut dire, de ne pas se laisser ronger par certains problèmes, etc., ou ne rien faire. C'est pas ça qui va déterminer en quelque sorte le fait que la grâce peut l'amener à tel état ou à tel autre, en somme. Voilà. C'est une démarche qui est hors de ce genre de contingence, c'est-à-dire c'est des plans qui sont différents. Là, tout est situé sur un plan, c'est un constat de quelque chose qui a de la valeur, mais je veux dire, c'est faire attention. Il y a un moment donné, c'est pas parce que tu fais ça que tu obtiens tel résultat. Qu'est-ce qui est à faire? On a quelque chose à faire qui est indiqué, par exemple, dans le cadre d'une tradition. Quelqu'un suit une tradition, suit une discipline traditionnelle, il accomplit cette discipline sans attendre de résultat aucun. Tu veux dire que là, il y avait encore des velléités et c'était de trop? Ah ben, toute velléité, de toute façon, doit disparaître, puisque la seule velléité qu'on puisse avoir, c'est de faire ce qui est à faire, c'est tout. On ne peut pas faire quelque chose dans le but de. On le fait parce c'est à faire et que c'est en accord avec nous. Dans le sens que, est-ce qu'il y aurait un mérite à avoir pour quelqu'un qui est en train de faire quelque chose qui de toute façon lui revient pleinement? Il doit recevoir une compensation à ça? Ça ne tient pas debout en soi, cette disposition-là. C'est pas une histoire de faire un effort pour l'obtention de quelque chose. Si effort il y a à faire, si on fait l'effort, on est gagnant nous-mêmes de l'effort qu'on a fait, spontanément, instantanément. Tu vois? C'est pas quelque chose qui doit... Ce que je vois, c'est qu'il faut annihiler totalement toute extrapolation mentale, finalement. Ah, mais mais alors ça, c'est la totale. Il n'y a rien à rajouter. Alors après, ça fait joli, là, l'extrapolation mentale. Puis c'est très... Attends, ça sortait vraiment du cœur. Tu vois, moi, j'ai écrit ça d'une seule traite, et puis ça sortait comme ça, hein, c'est par flot. Je suis d'accord, mais j'ai pas essayé de faire beau, hein, je te le promets. Non, mais d'ailleurs, c'est sympathique, mais je te dis, tu ne pourras pas t'empêcher de toute façon de mettre une note sentimentale qui est fort sympathique, hein. Mais je veux dire, si je dis quelque chose, c'est sur la position interne à avoir à l'égard de toutes ces choses. Je ne vais pas juger le travail que tu as fait ou ce que tu as dit. Tu peux, c'est pas un problème, moi j'en prends de la graine. Je te connais, donc je sais bien. Je te reconnais dans tout ça. Voilà. Mais je veux dire, il faut bien faire attention à comprendre que le fait d'être capable de prier, c'est ça la grâce. Ouais. C'est pas attendre quelque chose de la prière. Je vais te dire, c'est un cadeau qui est fait à l'homme, à un homme qui a la possibilité et même le désir de prier. C'est une grâce. Voilà ce que c'est. Voilà, elle est là, la grâce. Et en fait, faire juste, il faudrait attendre quelque chose. Faire juste, c'est tout simplement normal. Oui. Tu comprends? Voilà. Voilà, il faut faire attention à cette position pour ne pas aller se lancer dans des considérations. Par exemple, quand on parle du New Age, tu vois ce côté où ils mettent l'accent sur le développement personnel. Le développement personnel,
c'est l'antithèse même de la position qu'il faut avoir par rapport à Dieu. Ouais. Tu comprends? Voilà, c'est qu'il y a un passage, c'est difficile à comprendre parce que, par exemple, l'humilité, elle est vue comme, elle est confondue dans l'esprit moderne avec l'humiliation. Oui, c'est vrai, avec la faiblesse. Avec la faiblesse, alors que c'est la plus grande des forces, l'humilité. Tout à fait. Mais ça, pour saisir que c'est ça, c'est difficile. Alors, ce saisissement peut arriver par la concentration dans certaines disciplines traditionnelles, et y compris par la prière, où tout d'un coup, tu vois très bien la valeur et la grandeur de ce que représente l'humilité. C'est visible, mais tu ne peux pas la clamer autrement que d'une certaine manière, puisque autrement, tu dois, même en clamant la valeur de l'humilité, il faut rester dans l'humilité, parce qu'autrement, ça ne va pas faire. Hein. Oui, oui, oui. Comprends? Autrement, c'est que tu ne l'as pas vu juste, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pas des envolées, lyrique, voilà. Alors après, ça peut avoir cette allure-là parce que c'est la nature du personnage qui parle et qui a une manière et tu vois, on a chacun une sorte de génie et puis bon, ben, voilà, on sort dans les décors. Mais faire attention, ces confusions de plans qui sont en quelque sorte, j'insiste là-dessus tout simplement, parce que cette confusion de plans, c'est le terrain de prédilection, je dirais, du New Age. Ouais, ouais. Voilà. Ces confusions de plans. Eux, ils sont en train de se nouer, ils sont en train de se mettre en place, et c'est plein de belles choses, mais il y a une confusion de plans. Et après, cette confusion, elle donne donc un truc qui est complètement bâtard, à la finale. Oui. Tiens, justement, on peut parler en vitesse, là, une petite parenthèse, de cette communauté d'Amanur. Ça s'écrit D-A-M-A-N-H-U-R. Alors, c'est un truc de fou, leur histoire. Ça se passe en Italie, hein. Tu as vu cette histoire? Oui, j'ai vu un peu, ouais. Depuis les années 70, à peu près, ils existent. Ils ont creusé dans une roche pendant au moins 13 ou 16 ans, je ne sais plus, tout un temple qui fait je ne sais plus combien de mètres cubes. Ouais, 8000 mètres cubes. Voilà, c'est décoré, mais alors à la folie, etc. Bon, c'est pas très beau, c'est vraiment, ça fait un peu art moderne, hein. Moi je déteste ça, mais je veux dire, ils ont fait, c'est un boulot de titan leur truc. Ouais, puis ils ont leur monnaie à eux, ils ont tout un baratin. Ils ont leur monnaie à eux, et ils ont quand même, et ça part d'un bon sentiment. Bon, le bonhomme qui a créé ça, le protagoniste, je ne sais pas ce qu'il vaut, mais tu vois, j'ai lu leur code, là, comment on appelle ça, leur charte, là, c'est que des belles choses, finalement. Il faut ci, il faut là, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire là, il faut que ça se passe comme ci et pas comme ça. Et finalement, tu te dis, ouais, c'est pas mal, hein, leur truc. Tu vois? Oui, simplement, tu vois, là, actuellement, dans toutes ces combinaisons, tu regardes... Il faut regarder un truc, si c'est payant, si tu dois commencer par sortir ton carnet de chèques, c'est que tu as compris où était le truc, tu vois, c'est tout. Hein. Et en général, tous ces mouvements, c'est ça, c'est que les types, ils se ruinent à participer à ce mouvement. Ah ben oui, parce que tout ce que les gens ont investi là-dedans, ils ne peuvent pas le récupérer. Voilà, donc c'est ça, ben voilà. Donc après, tu peux emballer ça dans un papier de fête, hein. Ouais. C'est pas un problème. C'est pas un problème de faire une société idéale. On y arrive, hein. Il y a des gens qui l'ont fait depuis longtemps ou qui ont exprimé un point de vue sur une société idéale. Il y a eu la meilleure que j'ai vue, c'était Thomas More. Il y a la République de Platon qui est intéressante à ce sujet, à bien s'imprégner, parce que tout est bien orchestré de manière à ce que les choses aillent comme ça doit. Si c'est ça, donc c'est celui qui doit ça, qui fait ça, faut pour ça qu'il y ait ceci, faut connaître la valeur des choses. Enfin bref, c'est tout un tralala. Mais bon, ça reste une utopie à quelque part. Et par exemple, Thomas More, qui est un grand bonhomme, a écrit justement un livre sur l'utopie, où il explique
exprime, il expose sa société idéale, mais lui, il n'était pas dupe et il n'a pas cherché à créer un mouvement et envoyer le numéro au compte bancaire. C'est un personnage d'une autre envergure et donc il a écrit ça comme étant voilà, Utopie. Il a d'ailleurs donné comme titre ce nom-là, Utopie. Ouais. Bon, voilà. Alors tu comprends, les gens qui ont passé 20 ans là-dedans et qui ont envie un jour, hein, parce que ça correspond plus à leurs attentes, qui ont envie de se retirer de là, ils partent une main devant, une main derrière, tu vois, ils n'ont plus rien, ils ont rien. Oui, mais c'est ce qui arrive souvent à ces mouvements. Puis voilà, en fait le but de l'exercice, il est là, il est pour eux. Tu vois, c'est souvent des gens qui créent ces mouvements-là, c'est en général des personnages qui peuvent être de très bons affairistes. Ah bah c'est un agent immobilier, le type. Oui, ben voilà, donc il a une capacité sur le plan des affaires, donc il y a une certaine logique et une appréciation des choses. Ensuite de ça, il peut être embarqué par un mouvement occultiste, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont plein de visions, ils sont plein de visions, ils ont vu ceci, ils ont vu cela, ils ont une espèce ils sont médiums, dans le sens que ils sont la proie en quelque sorte de différentes forces dont ils ne connaissent pas vraiment la... Je t'entends plus là. Ils sont la proie de différentes forces dont ils ne connaissent pas vraiment l'origine et ça a une apparence de génie, hein, tout ça. Je t'entends plus. Ah ben alors je sais pas, moi je t'entends toujours la même chose, il n'y a rien de changé. C'est-à-dire que médium, c'est être le lien entre le monde intermédiaire et le monde visible. Alors tu peux être le lien entre des forces maléfiques et... Ah oui, je vais te dire, être médium, chez nous, c'est depuis dans pas mal de milieux considéré comme étant une qualification. En réalité, c'est une atteinte, c'est une maladie. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que tu ne peux plus gérer ta propre position parce qu'elle est constamment embarquée dans des courants que tu n'arrives pas à maîtriser. Ouais. Voilà. Donc voilà, disons, en principe, tous ces mouvements, il y en a plein. Hein. Ouais. Et puis apparemment, dans l'apparence, il y a des choses intéressantes. Ah ben oui, ils sont très intéressants. Hein. Parce que d'ailleurs, je connais une amie là qui vit pas loin de là-bas. Elle m'a dit ils sont très très gentils. Hein. Tout le monde est très gentil. Ah oui, mais gentil. Tu vois, ils ont des positions même par rapport à la médecine, par rapport à tout un tas de choses. Tu vois, une position alternative qui est intéressante. Hein. Oh, tout à fait. Non, ils peuvent être. Je vais te dire une chose. On peut être super intéressant et avoir des bonnes choses, mais il y a un moment donné, c'est l'intention profonde de ce mouvement, c'est la boussole. Ouais, on en revient à la boussole. Alors, c'est comme un bateau qui est impeccable, les machines marchent nickel, c'est le dernier cri, l'équipage est impeccable, ils sont aux ordres, ils savent leur travail, tout. Mais la boussole est déréglée. Tu vas donc, plus le bateau est impeccable et tout marche bien, plus tu vas fort dans les écueils. Oui, voilà. Voilà. Mais voilà où le bas blesse. Voilà. Mieux vaut avoir une barque qui prend l'eau, tu es obligé de, décoper, tu t'engueules avec le seul personnage à bord, mais tu sais où tu vas. Alors tu y arriveras pas, on verra bien, c'est à la grâce de Dieu, mais toi tu sais où tu vas, tu sais où tu veux aller, et tu as le cap. Le cap il est marqué, il est juste. Ouais. C'est mieux ça, moi, qu'un paquebot de 300 mètres de long avec tout confort, avec des types qui sont compétents, dernier cri de la technologie, et que la boussole est déréglée. C'est clair. Voilà, c'est tout, hein, tu vois. Ouais. Ces trucs-là, ça paraît toujours tout rose, ça peut prendre racine que dans une société bâtarde comme la nôtre, dans le sens qu'on est dans un truc, un Capernaum tel, que s'il y en a un qui fait briller quelque chose, évidemment, s'il est toujours gagnant. Attends, mais il y a des mecs qui sont venus de tous les coins de la planète pour venir l'aider et qui sont
vraiment pris au jeu, etc. Tu vois, c'est du délire. Mais c'est plein de choses comme ça. Regarde la scientologie. Ah bah oui, alors. C'est des gens, et il y a plein de gens qui ont, c'est pas des niapés dans le sens qu'il peut y avoir des personnages qui ont une intelligence très vive, ou qui peuvent être des génies, etc. Mais ça reste des mouvements qui sont déterminés par l'occultisme. D'ailleurs, il y a toujours derrière ce genre de truc des considérations qui sont en rapport avec l'occultisme du 19e siècle, comme on a déjà parlé de Madame Blavatsky, de personnages de cet ordre, et après il y a des confusions. J'ai vu récemment quelque chose sur la scientologie où il parle de théosophie, et en réalité celui qui a écrit l'article, il essaye de démanteler un peu la scientologie, c'est-à-dire qu'il la montre sous un aspect qui se veut très, objectif, et pour montrer en quelque sorte qu'il s'agit quand même d'une supercherie, à quelque part. Et il parle de théosophie, alors que c'est du théosophisme dont il s'agit, et non pas de la théosophie. Tu vois, c'est juste un petit détail qui apparaît là. Mais ce petit détail, il change totalement la signification du mot. Donc il dit théosophie, ou il faudrait dire théosophisme. Tu peux nous dire en vitesse, là, la différence qu'il y a entre théosophie et théosophisme? Ben, la théosophie, c'est une... Tu vois, c'est une science qui est en rapport avec Dieu, c'est une étude des raisons de telle volonté divine. Alors que le théosophisme, c'est une interprétation. D'accord, oui, ok. Ça n'a rien à voir, tu comprends? Alors cette étude de la volonté, de connaître la volonté de Dieu, elle passe inévitablement par les démarches qui sont indiquées par la tradition, par une tradition. Dans toute tradition, il y a cette démarche. C'est-à-dire tu ne peux connaître ce que Dieu veut qu'en t'adressant à lui. En fait, tout léisme, c'est de la déviation. Regarde, l'humanité, être humain, c'est le côté positif de la chose, mais faire de l'humanisme, c'est le côté négatif, tu vois. Oui, puis être humain, c'est ce que ça veut dire. Et comme pour un homme qui veut rejoindre sa propre raison d'être, il doit donc se dépasser, parce qu'il est homme et Dieu. Homme et Dieu. Voilà, en somme. C'est ce qui a été exprimé dans le christianisme en parlant du Christ qui était homme et Dieu. C'est simplement, voilà comment est constitué l'homme. D'une manière... Oui, on pourrait dire ce qui est essentiel à l'homme, c'est Dieu. Voilà ce que c'est. D'une manière consubstantielle. Ben, c'est comme ça. Il ne peut pas être sans Dieu. Ce qui est sa raison d'être, c'est Dieu. Et voilà. Après, il faut rentrer là-dedans par la démarche, parce que des explications, on va se perdre. Hein. Ouais. Il y a un moment donné, le langage ne va plus, là. Ah, d'accord. Ok, écoute, on va s'arrêter là. Tu permets que je fasse une suite à mon petit truc de lumière, là? Bah, bien sûr, bien sûr. Si j'ai encore des choses à dire, je te signale. Ah, peut-être. Mais je suis sûre que tu auras encore des choses à redire. Oui, ben, on verra. On verra. Ok, à bientôt et je te remercie bien, en tout cas. Ben, c'est toujours avec plaisir. Au revoir. Au revoir.